Et là, pendant 4 ans où j'étais avec cette personne, enfin mon mari, et ben mon ex, il n'a pas cessé de revenir. Il est vraiment revenu à chaque fois, il est revenu. Il m'appelait en inconnu, il m'envoyait des messages sur Insta. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as dit quoi? Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, à chaque fois, je lui ai dit, mec, je suis en couple, moi je veux plus de toi. Tu l'as pas dit à ton mari? Si, il le sait, il le savait, j'ai toujours été. Et ton mari, il a rien fait? Bah, tu veux qu'il aille faire quoi? Moi, il s'en fout. Enfin, comment ça, il s'en fout, ma chérie? Je t'explique. Une fois, je te laisse gérer. 2 fois, je te laisse gérer. La 3e. Bah, franchement. Alors, Roya, il n'y a pas de problème, bébé. On s'attrape. Si mon mari ne fait pas ça, je me non, je voulais pas qu'il aille le frapper. Pardon? Tu vois? Non. Moi, franchement, je disais, c'est bon, c'est pas grave. Tu vois, j'essayais un peu de minimiser. Comment ça, c'est bon, c'est pas grave, Habibti? Anna, je suis mariée et il m'appelle? Non, mais pas quand j'étais mariée. Attention, pendant les 4 ans où on était en couple, là, on s'est mariés en novembre. Là, on s'est mariés en novembre et il n'est plus jamais revenu me... On s'en fout de mon avis, mais s'il y a bien un truc que j'aime pas chez les hommes, / garçons, c'est le manque de... Les garçons n'assument pas. Les garçons n'assument pas. Un gars va jamais te quitter. La plupart du temps, sauf si vraiment t'es chiante ou il a trouvé un autre truc pour s'accrocher, il va jamais te quitter. Il va toujours te laisser toi le quitter. En matière de relation, c'est qu'ils aiment pas discuter. Genre, ils aiment pas discuter. Surtout sur le plan émotionnel, le plan... Ils aiment pas parler. Genre, ils aiment pas discuter. C'est très rare de voir un mec et tout qui discute. Ils aiment pas écouter. Ils entendent. Ils écoutent pas. Ils entendent parce qu'ils ont l'ouïe. Parce que ils sont pas sourds. Mais ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Ils écoutent des trucs qui eux, les tiennent à cœur. Mais sinon, ils écoutent pas. Par exemple, si tu veux raconter ta vie ou ton histoire avec tes copines et tout, hein, il va grave te répondre et tout, mais il sera grave pas à fond parce que c'est pas son délire. Voilà, je peux pas les en vouloir pour ça, mais c'est un truc que j'aime pas chez les mecs. Les mecs sont égoïstes. Oh, ils sont égoïstes. Mais je pense que ça vient surtout du fait qu'ils ont pas beaucoup d'empathie. Encore une fois de plus, je les défends pas quand je dis ça, mais c'est pas un truc pour lesquels je les en veux, c'est juste un truc que j'aime pas. Ils ont pas beaucoup d'empathie et ils sont très égoïstes. Ça veut dire toi et tout, même si tu laisses un mec ou voilà et tout, t'auras toujours tendance à penser à lui. Mais eux, c'est très rare. Genre, il peut penser à toi, te prendre un petit truc et tout parce qu'il est romantique, etc. Mais une fois qu'il y a plus ses intérêts, il y a plus ses intérêts. L'homme ne t'aime pas pour la personne que tu es, mais il t'aime pour la personne que tu es. Je m'explique, l'homme t'aime d'amour. En fait, lui, le problème avec les hommes, c'est que c'est soit ça, soit ça. C'est soit noir ou blanc. Ils sont pas dans nous comme le gris. Nous, ils sont pas comme nous. Ça veut dire, si un mec demain, il t'aime plus, il t'aime plus. C'est pas comme nous, on dit, oh, je l'aime plus, mais on a passé, je sais pas combien de temps. On n'a rien à foutre. Voilà, il t'aime plus. Voilà, c'est fini. Et un dernier truc que j'aime pas chez les mecs. Les mecs, c'est des chouettes personnes. Franchement, on passe bien du temps en leur compagnie. Ils sont drôles. C'est un truc que j'aime pas. C'est peut-être... Non, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, je pense qu'il y a d'autres trucs, mais là, j'ai plus d'inspiration. Ça reste de chouettes personnes, mais voilà. Je pense que si je changeais ça... Et les radins, j'aime pas les radins. Ça n'est même pas capable de nous donner un orgasme, mais c'est à cause des femmes que le taux de divorce est élevé. Pourquoi t'as accepté de te mettre en couple avec un mec qui n'arrive pas à te faire kiffer au lit? Pourquoi? Pourquoi? C'est de la faute à qui, encore une fois? C'est de la faute de l'homme ou de la femme? Au bout d'un moment, faut arrêter. Et puis, vous êtes les princesses de la communication, non? Vous n'avez pas dit que la communication, c'est important, etc. Mais vous n'êtes même pas capable de communiquer à votre conjoint que au lit, il fait pas l'affaire, il fait pas les bonnes choses. Mais au bout d'un moment, tu peux pas mettre la faute sur nous, là. Hein? C'est un délire. Ça veut pas être romantique, ça veut pas être attentionné, ça veut pas être doux, ça veut pas nous emmener en date, mais c'est à cause des femmes que le taux de divorce est élevé. Pourquoi tu te maries avec un mec comme ça? C'est que tu sais pas choisir tes mecs. Tu vois, c'est que avant de te marier, avant de te mettre en couple avec le mec là, c'est que t'as pas demandé les bonnes questions, tu n'as pas posé les bonnes questions et t'as pas su voir que le mec n'était pas adapté à toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, je sais pas. C'est vrai que c'est moi qui avais romantisé les couples lesbiens dans une vidéo, etc. J'ai dit qu'elle n'avait pas meilleur qu'une femme, c'est vrai. Mais parlons du fait que là-bas, tu prends coup, tu prends balle, tu prends tout. J'ai jamais vu un couple lesbien qui ne s'est jamais fait frapper dans cette histoire-là. Une gifle, un coup de pied, une embrouille qui est partie beaucoup trop loin. Et le pire, c'est que c'est devenu tellement normal pour nous, tellement banal. Je sais pas si c'est parce qu'on se dit qu'on est des femmes, donc on a droit, c'est pas des violences conjugales. Mais à partir du moment où on est un couple qui aimerait se faire accepter normalement dans cette société, les actes comme ça, c'est pas du tout normal. Donc c'est des violences conjugales. J'ai été avec des hommes dans ma vie, ok? J'ai fait des fronts contre fronts avec des 2,5 m dans ma vie. Au grand jamais ils m'ont touché. Mais dès que j'ai connu les petits trucs là qui sont près du sol, avec un appareil génital féminin, j'ai pris coup.
Combien de fois on m'a réveillée? Combien de fois j'ai vu jaune? Combien de fois j'ai vu bleu, arc-en-ciel dans mes yeux? Combien de fois? Combien de fois on m'a menacé avec des trucs qui sont faits pour la cuisine? Qui sont faits pour couper des concombres, couper les ailes de poulet? Non. Combien de fois j'ai vu qu'en soirée là, ça se faisait taper sale? Mais quand je vous dis taper sale, sans tout ce que tu veux, etc., et que après là, t'apprends que c'était un couple. T'apprends que c'était un couple. Combien de fois des ex-folles qui vont en bas de chez la personne, qui vont mordre la personne, qui vont taper la personne, qui vont casser le téléphone de la personne? Combien de fois quand je parle de ma sexualité à des potes ou à des nouvelles connaissances et qu'on me dit que ouais, là-bas c'est le zoo? Et là, bizarrement, vous allez pas porter plainte. Hein. Là, vous portez pas plainte, vous dites rien, sur les réseaux, vous dites rien. Même après des années, hein. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Vous dites rien, tu vois. Vous dites rien. Si c'était un homme, directement police. Directement réseaux sociaux. Directement combini, brut. Tout ça là. Tout le temps, toujours. Mais quand c'est des femmes, entre femmes, là on dit rien. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, hein, violence faites aux femmes par des femmes, personne ne dit rien. Silence radio. Encore moins quand c'est des Power Rangers, entre elles. Elles disent rien, elles chuchotent, elles disent que dalle, les gars. Voilà pourquoi je fais mon contenu. Je vais le répéter à chaque fois. C'est pour que ça sorte. Pour que ça sorte. Je fais pas des vidéos pour avoir 500 000 abonnés. Hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Moi, je veux que les mentalités des gens changent. Je veux que les hommes réfléchissent d'une autre manière. Hein. Et même les tantines d'ailleurs. Même si leur cerveau il est un peu limité, j'essaye quand même. Allez, soyons fous. Le seul et unique moyen de pouvoir gagner le respect des femmes. Les gars, il faut comprendre quelque chose là. Les femmes là, elles ne respectent qu'une seule chose chez les hommes. Qu'une seule chose. Elles ne respectent pas quand tu cries avec ta voix masculine. Wow, wow, wow. Non, elles ne respectent pas ça. Elles ne respectent même pas lorsque tu la frappes. Elles ne respectent pas lorsque tu es là à te chamailler pendant 10 jours. Elles ne respectent pas lorsque tu la bloques et que tu la débloques 6 mois après. On s'en fout. Elles ne respectent aucune de ces choses que tu fais. Les femmes ne respectent qu'une seule chose chez un homme. Et lorsqu'elles voient ça, que cet homme a cette capacité-là, c'est là-bas où elles vont vraiment comprendre que cet homme-là n'est pas un homme avec lequel on joue. Et cette capacité, tu sais, c'est quoi? C'est la capacité de juste partir sans te retourner. C'est ça, cette capacité. Que ça soit ta copine depuis 6 ans, que ça soit vous venez juste de commencer à parler, voilà, ça commence à se développer des choses. Tant que tu lui as pas montré que tu es capable de la mettre au mur là, comme chewing-gum, et de passer à autre chose, tant que tu n'as pas cette capacité, parce que beaucoup parmi vous, vous êtes fâchés, vous débloquez, on sait très bien qu'une semaine après, vous allez revenir encore. On sait très bien que tu peux te fâcher comme tu veux, tu vas continuer à l'appeler, à lui parler, à te chamailler, bla bla bla. Tant que tu es là-bas à te chamailler, ça change rien. La seule chose qu'elle respecte, c'est lorsqu'elle va comprendre que ce mec-là, je vais me comporter d'une telle manière, ou bien je vais le manquer de respect. En tout cas, il y a quelque chose que je vais faire. Il va se lever, il va rien dire. Il va juste partir, il va plus jamais me répondre, il va plus jamais vouloir de moi. C'est l'attention et la validation que tu lui donnes. C'est ça que tu retires qui peut vraiment faire mal à une femme. Tout ce que tu fais de reste là, c'est juste du bla 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 bla. Ça sert absolument à rien. Donc tu veux que les femmes te respectent. Tu dois communiquer dans ton langage non verbal et dans ta manière d'être. En fait, tu dois dégager cette chose qui fait que on sait que ce mec là, c'est pas le genre de mec avec qui on se fout de sa gueule. C'est pas le genre de mec que je vais dire en rendez-vous, oui, samedi, après je sors une excuse, après je lui pose la peine une deuxième fois, il n'a aucun problème, il va toujours revenir. Non, 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 non. Ce mec-là a des limites et il y aura une limite que je vais dépasser, il va plus jamais me reparler. Abonne-toi pour plus de conseils de ce genre et pour des conseils plus détaillés et plus approfondis, bah ça se passe sur YouTube. Que au début mon copain, donc l'officiel, il était pas très attentionné, il était pas très câlin, pas très bisou, pas très, et ça a changé après par la suite. Mais c'est peut-être pour ça aussi, comme vous, la personne de qui je suis tombée amoureuse en premier, on va dire, elle était là, elle me faisait des câlins, des bisous, t'es belle, t'es jolie, et j'avais pas tout ça. Et est-ce que cet amant, il a fini par vous dire qu'il allait quitter sa compagne? Donc bon, il y a eu pas mal de promesses non tenues, des excuses, et toujours quelque chose en fait qui lui permettait de décaler le moment où il allait la quitter. Moi je me sentais pas très bien, surtout que on était du coup dans les mêmes bandes d'amis, dans la même bande d'amis, et je me suis retrouvée à parler avec elle. Et là, la culpabilité elle monte. Elle était sympa? Elle était hyper gentille en plus. Ah. C'est ça le truc, c'est que je me suis dit je vais pas dire le terme, mais bon. Voilà, pas bien, ouais. Et alors, est-ce que la vérité a fini par éclater? Mais au bout de 2 ans. Votre histoire a duré 2 ans? 2 ans. On était du coup, le fait qu'on se côtoyait tous les jours, ça, en fait, on se disait beaucoup de fois, on va arrêter, parce que c'était très toxique. On parlait, on supprimait des crises de jalousie par rapport à nos couples respectifs.
tu fais ci, tu fais ça, et ça entraînait de la jalousie. Moi, j'ai décidé de quitter mon conjoint parce que j'arrivais plus à être partout, en fait. J'arrivais plus à être dans les deux relations. Et je m'en voulais, puisqu'à la fin, mon copain de l'époque est devenu attentionné. Tout ce que je voulais, en fait. Il est devenu tout ce que je voulais. Et je me disais, tu lui fais du mal, tu lui fais perdre son temps. Et je l'ai quitté. Et lui, alors? Il n'a pas quitté sa femme? Non. Donc, voilà. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Il y a des mouchoirs derrière les coussins. Je pensais pas que j'allais pleurer, je me suis dit que j'allais rester forte. Et comment vous avez réussi à le quitter, cet homme, alors? En fait, début mars, du coup, il y a 2 ans, j'ai quitté mon travail. Je sais pas pourquoi, je devais sentir quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu une soirée commune et puis c'est pas très bien passé. Et en fait, il y a un de nos copains de l'époque un de mes copains de l'époque, parce que ça n'est plus mes amis aujourd'hui, qui lui a tout dit à sa conjointe. Il a dit, écoute. En fait, être un homme, c'est comme être un... Mais en fait, je le dis souvent, les femmes, c'est comme les enfants. Donc en fait, être parent, c'est ingrat parce que quand ils grandissent, ils ne sont pas redevables dans la plupart des cas. Avec une femme, c'est la même chose. Je te jure, tu vas t'occuper d'elle et elle ne va pas te le rendre. Elle ne sera pas redevable vis-à-vis de ça. C'est des ingrates. C'est comme les enfants, c'est des ingrats lorsqu'ils grandissent. Les femmes, c'est la même chose. Les femmes, c'est comme les enfants. Lorsque je dis des phrases comme ça, on dit que je suis problématique. Ok, lorsque tu sors dehors, si jamais elle se fait attaquer, qui est censé la protéger? Toi. Ok, d'accord. Comme un enfant. Si tu sors avec ton gosse, tu es censé le protéger. Ok, si tu vas manger au restaurant, qui est censé payer? Toi. Parfait, comme les enfants. Si tu sors au restaurant avec ton enfant, tu es censé payer. Logique. Ok, lorsque ton enfant pleure, tu dois faire quoi? Tu dois être beaucoup plus stable émotionnellement que lui pour pouvoir le rassurer. Ok, comme les gonzesses. Parce que le jour où elle doit pleurer, elle ne doit plus jamais de la même manière. Et lorsque je dis ça, on dit que j'ai tort. Come on, man. Come on. Soyez un peu honnête. C'est des enfants. Et c'est comme les enfants d'ailleurs, elles aiment trop parler. They talk for no reason. Elles font que parler. Elles parlent. Comme les gosses. Tu connais les gosses quand ils apprennent à parler? Ils s'arrêtent plus, ils font que parler même pour rien. Tu sais, pendant des années, tu vois, pendant 3 ans, ils savaient pas parler. Ils nous regardaient en disant agagaga bobo et ils auraient bien aimé participer aux conversations. Du coup, lorsque le gosse il commence à grandir, il essaie de rattraper le temps, donc il te fait chier, il fait que parler. Voilà, dès qu'il sait parler, il fait que parler. Ah mais ça c'est quoi? Mais ça c'est on va où? Voilà, comme les gonzesses. Ils s'arrêtent pas, ils font que parler. C'est des enfants. C'est des putains d'enfants. Y a pas... je suis pas fou les gars. Bon, on va dire que je suis misogyne à cause de ce genre de propos. Certaines personnes créent des conflits dans le but de pouvoir jouer les victimes et les innocentes derrière. Du coup, elles y vont doucement et subtilement. C'est pour créer chez toi une réaction qui paraît disproportionnée, inadaptée. Et c'est ce qu'on appelle la réaction aux abus qui a été théorisée par Bushman and Baumsteiger en 98. Totox, la personne toxique, va te faire des petites attaques, te lancer des petites piques qui peuvent paraître pour de l'humour ou des petites maladresses, mais rien de bien grave. Donc tu veux te montrer plus haut que ça, civilisé, tu n'as pas envie de surréagir. Tu prends sur toi, mais la pression monte. Et du coup, à un moment donné, tu es obligé d'exploser. Mais tu vas exploser pour une petite chose de plus. C'est pas la petite chose qui a provoqué ça, c'est en fait juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça fait des années que Totox est en train de remplir ton vase goutte à goutte, juste pour feindre la surprise au moment où ton vase déborde. Le problème, c'est que les personnes autour ne verront que la goutte d'eau et ne comprendront pas l'explosion. Parfois, tu vas peut-être même exploser face à une personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Réaction aux abus, en psychologie, c'est un phénomène qu'on considère normal. Ce n'est pas une réponse dysfonctionnelle et en gros, c'est pas de ta faute si t'exploses à un moment. Là où tu peux intervenir, c'est avant l'explosion. Repérer la personne qui fait du goutte à goutte dans ton vase et t'éloigner d'elle. Je sais, parfois, c'est hyper difficile de s'éloigner ou de trouver des solutions appropriées à sa situation et c'est pour ça qu'il faut consulter un professionnel pour t'aider. Prends bien soin de toi. À bientôt. Je vais dire ça au cas où il y a des mecs qui penseraient encore avoir le monopole de la puterie. Sachez qu'il y a des meufs, elles vous gardent sous le coude juste pour pouvoir coucher de temps en temps parce que voilà, elles ont des besoins.
Il y a des meufs qui peuvent vous écrire des pavés de jalousie, genre en mode elles sont vénères contre vous parce que, je sais pas quoi, alors qu'elles en ont rien à cirer. Sachez qu'il y en a, elles peuvent même, mais vraiment vous regarder avec des yeux, mais un regard langoureux, un regard amoureux. Alors qu'elles sont carre l'oignon et qu'elles font ça avec 3-4 mecs de la même manière. Sachez qu'il y a des meufs qui écrivent le même message à plusieurs mecs. En même temps. Ouais, ah ouais. Sachez qu'il y a des meufs qui peuvent vous envoyer tu fais quoi à 23h. Parce que son but c'est le même que le tien en fait. Donc arrêtez de prendre les femmes pour des abrutis. Parce que les techniques que vous mettez en place, elles aussi elles les mettent en place. Ça leur arrive aux meilleures d'entre elles. D'accord ? Donc quand elles sont suspicieuses à votre égard, c'est parce qu'elles savent de quoi elles sont capables elles-mêmes. Donc elles ne se mentent pas. Elles ne se mentent pas. Quand elles sont un peu piquées, elles essayent de se dire non mais c'est pas possible, mais machin, elles essayent de se mentir un petit peu pour se rassurer. Mais au fond, elles savent ce qu'elles sont capables de faire elles-mêmes. Quand elles trouvent un mec mignon, potable, et franchement, niveau lit, vous savez quoi, tout va bien, ça va. Elles savent jouer des effets, écran de fumée, tout ça. Elles savent faire. Arrêtez de vous leurrer sur les femmes. Parce que vous pensez que vous êtes malin, mais vous l'êtes pas. On a souvent 2 ou 3 longueurs d'avance sur vous. Vous inquiétez pas. Allez, bisous. J'en ai jamais parlé. Mais si tu veux savoir si t'es avec une femme narcissique, fais attention à quelques points évidents, mais que tu as du mal à voir, tu vois. Déjà, la première chose, quand elle fait semblant, ou quand elle cherche la validation des autres hommes, elle cherche toujours à attirer l'attention, tu vois. Trop se montrer. Ensuite, sache qu'elle va toujours se faire passer pour la victime. Jamais elle ne va assumer ce qu'elle a fait. Ça sera toujours elle la victime et ce sera toujours toi le fautif. Et par rapport à ça, tu vas rentrer dans son jeu et elle t'a eu. Ensuite, tu fais l'erreur de lui montrer que t'es trop gentil. Alors là, elle va t'exploiter comme si t'étais au champ. Elle va prendre ta gentillesse, elle va te la malaxer et elle va tout prendre pour elle, tu vois. Et elle va rien te donner en retour. T'auras rien du tout. Ensuite, c'est une femme qui ne reconnaît jamais ses torts. Elle passe toujours par la séduction pour avoir tout ce qu'elle veut, avec n'importe qui. Quand c'est avec ses copines, elle va faire croire à ses copines que c'est sa best friend, qu'elle meurt pour elle. Il n'y a rien du tout. Quand c'est un homme, séduction. Elle va mettre tous ses atouts en avant et elle aura toujours tout ce qu'elle veut. C'est français, je peux pas faire mieux.